Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 5687 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de mercredi 5 juillet. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier, l'arrivée d'hier qui était hier lundi à Clairefontaine, la réunion 1, la course 4, le prix des apprentis, les meilleurs apprentis. L'arrivée était le 9, le 12, le 10, le 14 et le 5. Dans ma sélection, je vous donne le 9, le 5 et le 10. Donc on a le 2 sur 4 et le couplet 9-10. Voilà pour cette course. J'espère qu'on fera mieux aujourd'hui et aussi bien demain. Alors, pour demain, donc mercredi 5 juillet, c'est Enghien, la réunion 1, la course 4, c'est 2 Trot, c'est le prix de la place de Saint-Augustin. C'est 2150 mètres, ils sont 15 partants pour le moment, c'est une allocation de 40 000 €, c'est de l'autostart. Autostart à Enghien, du 1er au 8, ils sont en première ligne, et du 9 au 15, ils sont en deuxième ligne. Alors sur le programme, on s'aperçoit que M. Bourgoin a mis une pastille verte sur sa jument, Jodeuse Mag. Et Nicole a mis aussi une pastille verte sur sa jument, Joyce Desgranges. Alors je vais vous donner une sélection en mettant un cheval en tête, car ce sera ou tout ou rien pour ce cheval. Ce sera le 2. Alors c'est que des juments de 4 ans. Hein. Donc moi je pars avec le 2, mais ce ne sera pas ma base. Donc en tête de ma sélection, le 2, Jodeuse Mag. Donc c'est Eric Raffin qui sera à la drive. C'est une jument qui est assez délicate, quoi. Distancée ou deuxième, distancée. Après il a fait du monté, il a été distancé aussi. L'attelé est revenu troisième et distancé. Donc on peut espérer que le fait d'avoir fait une course au monté qu'il a été distancé, il va revenir en première place. Ensuite, je vous ai mis le 6, la deuxième pastille verte, Joss Desgranges. C'est Nicole, c'est Vera qui va le driver. Il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 9, Joie de Cherizé. C'est Delaroche et c'est Paul Ploquin. C'est un cheval qui est assez régulier quand même. Hein. Premier, 7e, non placé, 6e, 9e, distancé, 6e. Donc on peut espérer qu'il arrive dans la tête de ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 3, Just Lovely. C'est Mathieu Abrivard. Alors c'est une jument qui est aussi délicate, car elle fait souvent des distancements. Ensuite, je vous ai mis le 15, Junon de Loulou. C'est LCI Abrivard, qui ne parle pas au porteur, et c'est Alexandre Abrivard qui sera dessus. Depuis ses 4 dernières courses, il a fait 3e, 4e, 5e et second. Ensuite, je vous ai mis le 11, Jamaïca Brown. C'est Mollema, et c'est Franck Ouvry qui est dessus. C'est un cheval qui sort pas des 4 depuis le début de l'année, sauf qu'il a été distancé quand même 2 fois. Ensuite, je vous ai mis le 5, Joli de Cortem. C'est 2 sonnettes et c'est Théo Duval d'Estaing qui sera dessus. Il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 14, Justin Face. C'est un cheval à la mare et c'est Thomas qui sera dessus. Donc je répète ma sélection, le 2, le 6, le 9, le 3, le 15, le 11, le 5 et le 14. Alors pour mes bases, comme je vous l'ai expliqué, le 2 ce sera tout ou rien. Je vais vous dire ce que dit son entraîneur. Pourquoi tout ou rien? Parce qu'il nous dit pour la victoire, si elle est sage. Donc même lui, il ne le sait pas. Mais il vise la victoire. Donc moi, mes bases, ce sera le 6 et le 15. Alors on est parti avec le 6. Le 6 qui est Joyce Desgranges. C'est Christopher Nicole. Ce sera Verva qui sera dessus. Il nous dit qu'il est très confiant.
Il ne fallait pas hésiter à faire des kilomètres pour aller à mêlée pour une bonne course dernièrement. Elle l'a fait avec la manière, je l'avais déféré des 4 pieds. Elle s'est montrée supérieure dans un bon chrono, ses pieds n'ont pas souffert, je la résigne tout de même cette fois. Je la cours à bon escient. Elle sait tout faire, étant hyper pratique, j'y vais très confiant. Donc voilà pour ce 6. Et ensuite le 15, il me semble qu'on n'a que l'avis du reporter parce que Monsieur Abrivard, LC, ne donne pas d'avis sur ses chevaux avant les courses. Alors, on a l'avis du reporter qui nous dit elle se montre très régulière, a échoué de peu pour le succès dernièrement sur 2100 mètres de Vincennes. Contrairement à certaines de ses rivales, sa forme est sûre et elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours. Bien que contrainte de s'élancer en seconde ligne et en dehors, elle fait partie des priorités de ce quintet. Donc on ne peut pas ne pas la mettre dans la base du quintet. Ensuite, mon cheval de coup de cœur. Ben écoutez, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9. Le 9 parce que le Daniel Delaroche est assez confiant. Et c'est Paul Ploquin qui sait sublimer les chevaux. Alors, Monsieur Delaroche nous dit dernièrement à Vincennes, cela ne s'est pas couru pour elle. Il a fallu progresser en dehors. Elle a bien terminé malgré tout. Elle est généreuse et répète ses valeurs. On a hérité d'un bon numéro en dedans. À l'issue d'un déroulement limpide, elle peut accrocher une place. Elle sera autant à son aise que sur sa grande piste. Donc voilà mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis un cheval de 3 parce que Mathieu Abrivard a l'air assez confiant. Donc je pense qu'il a peut-être fait quelques réglages sur sa jument. Alors il nous dit elle s'est lancée au galop lors de ses 3 dernières tentatives dans les 2 spécialités. C'était son défaut en début de carrière. Mercredi à l'Autostar va l'aider à partir. À l'entraînement, elle est parfaite et montre qu'elle a la pointure d'une telle épreuve. Elle sera pieds nus et son numéro idéal. Je ne lui vois pas de point négatif, elle détient une première chance. Donc quand un entraîneur dit qu'elle détient une première chance, c'est première chance d'être première justement. Donc il est très très confiant quand même, c'est le fait du départ à l'Autostar, donc ça va pouvoir la caler pour son trot et rester sur son trot. Il n'y aura pas de volte à faire, donc je pense qu'il compte là-dessus pour que sa jument ne fasse pas de faute. Et en surprise, je vous ai mis le 11, Jamaica Brown. Le 11 qui m'inquiète d'ailleurs pour la course d'aujourd'hui. Je ne vous le cache pas, que je l'ai mis dans les jeux. Pourtant, il n'est pas donné du tout, ce 11 aujourd'hui. Alors, il nous dit, monsieur Arnold J. Molema, ce sera Franck Ouvry, il nous dit à l'aise pieds nus. On l'a allégé lors de ses 2 dernières sorties. Elle a donné satisfaction étant pieds nus le mois dernier à Volvega. Depuis, elle affiche un bon niveau de forme. En seconde ligne, il faudra que tout se passe bien. Pour autant, elle a 300 mètres très rapide. Donc en plus, elle a eu 300 mètres où c'est une jument qui y va. Je m'attends à une belle prestation piste plate. Elle est meilleure. Voilà pour ma surprise. Donc alors sinon je vous conseille de jouer ces 3 chevaux là simple gagnant placé. Alors vous pouvez en faire 3 ou 4. Donc soit le 2 il sera là ou il sera pas là. Mais le 2 il est annoncé à la cote de, je vais vous dire est-ce que ça vaut le coup de le jouer gagnant, à la cote de 8 contre 1. Le 6 il a une cote de 6 contre 1. Et le 15 il a une cote de 7 contre 1. Donc vous pouvez jouer. Moi je vous propose de jouer le 6, le 3 et le 15. En simple gagnant ou simple placé. On part après. On casse ma base du 6 et du 15. On fait 6, 9, 6, 3, 6, 11. Et on fait 15, 9, 15, 3, 15, 11. Pour moi, mon 2 sur 4, ce sera
6, 15 et mon cheval de coup de cœur, le 9. J'espère que j'aurai bien trouvé et pronostiqué ce quintet. Mon ticket choc que je vais vous donner, ce sera le 6, le 9, le 3, le 15 et le 11. Voilà les amis, je vous dis donc à demain pour mon pronostic du quintet de jeudi 6. C'est du plat il me semble. Et j'espère que ce soir, on va aller voir la tête du caissier. Je vous dis à tous une bonne fin de journée et encore merci de me suivre. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ciao, ciao, merci. Au revoir.